moi, le documentaire, c'est le cinéma du réel. C'est-à-dire qu'on s'empare en fait d'une réalité et on la donne à voir en fait et entendre avec des outils qui sont ceux du cinéma. Le documentaire, on ne sait jamais ce qui va se passer entre le moment où le réalisateur écrit son film. Il se peut qu'il arrive des choses à son protagoniste. Du coup, peut-être le film ne peut pas se faire ou peut prendre un chemin complètement différent. Il est plus proche de la fiction que du grand reportage, ce qui pour la plupart des gens est incompréhensible parce qu'ils ont tendance à associer documentaire et reportage. Et ce qui fait que pour moi, il est plus proche de la fiction que du reportage, c'est qu'il y a un vrai point de vue. Le reportage se veut objectif, le documentaire est subjectif et il est assumé comme tel. C'est d'abord du cinéma. C'est-à-dire, c'est un film, c'est pas que un sujet. Le sujet est toujours important dans le documentaire, mais le traitement filmique, quoi, à mon avis, est important. Et c'est peut-être sur ce critère-là qu'on peut proposer des films en salle qui sont justement différents de ceux qui sont exposés à la télé. Le cinéma documentaire, déjà, ça induit un point de vue. C'est pas simplement poser sa caméra quelque part. C'est où est-ce que tu la poses et pourquoi tu la poses là. Arriver à transmettre aux gens ce que nous on a réussi peut-être à ressentir. C'est une démarche de projet qui vient du réalisateur, qui vient d'une rencontre, enfin voilà, qui vient de quelque chose peut-être d'une relation qui est plus humaine que commerciale. Le fait de faire du film de commande prend du temps et de l'espace, de l'énergie. Que tu n'as pas pour développer tes propres projets. Effectivement, le film de commande, on est soumis à un client, on est soumis à un cahier des charges, on ne fait que le respecter. On est juste là pour appliquer des choses. Ils ont quand même un savoir-faire technique qu'ils peuvent mettre à profit commercialement. Mais je dirais que la distinction, elle se fait aussi assez naturellement parce que leurs besoins ne sont pas les mêmes. Le documentaire de création, le film de création, c'est un travail artistique qui demande, pour moi, un investissement à 100%. 70% de création, 30% de commande, ça serait bien. Ça serait un bon compromis. Voilà, ça serait un bon compromis, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est le seul moyen souvent pour la création de subsister. Un film, il y a 70% de subventions publiques qui est autorisée, il y a 30% qui doit venir de la boîte de prod ou en tout cas de privé, quoi. Donc ces 30%-là, il faut les trouver quelque part. Les producteurs vont voir les télévisions, passent des contrats avec ces télévisions. Et les contrats, donc dans les contrats, Clermont Première par exemple mettait, je sais pas combien c'était, 8 000 € je crois sur mon film. Ça. Les 8 000 €, ils sont fictifs, ça n'existe pas. Ils ne mettent pas un centime, ils ne mettent pas une cassette, ils ne mettent pas un technicien à disposition. C'est juste, tu as besoin de mon soutien dans ton plan de financement pour équilibrer ton plan de financement. Donc en contrepartie, tu me donnes ton film. Je pense qu'en fait, autour du documentaire, il y a eu un grand engouement en fait. La télé en a été très friande à un moment. Donc il y a eu beaucoup de productions comme ça de films documentaires qui ont pu s'engager pour aller après vers quelque chose de plus en plus formaté en fait et ramener en fait le documentaire à un programme, on va dire, de flux. Pour moi, le producteur est un collaborateur direct qui a à la fois du recul, plus de recul que ne peut en avoir le réalisateur, mais qui en même temps est tout aussi impliqué. C'est la première personne auprès de qui on doit justifier tous ses choix. La vie d'un producteur et de son film, c'est 6 ans, quoi. Entre l'idée, la conception, la réalisation, la distribution, la diffusion, il y a à peu près 6 années de travail sur un film. Maintenant, il y a la possibilité de faire du crowdfunding avec les sites tels que Toscoprod ou Ulule ou KissKissBankBank qui nous permettent d'aller chercher un peu d'argent auprès des internautes. Mais à faible dose, parce que ça, on ne peut pas aller chercher plus de 5 000 € sur ce genre de... À part si on fait vraiment un sujet pour essayer de favoriser d'une manière ou d'une autre le mécénat privé, qui est très développé dans les pays anglo-saxons par exemple. Va falloir essayer de vraiment favoriser l'émergence du web documentaire, donc trouver éventuellement une économie là-dedans, parce que pour l'instant il n'y en a pas, donc il y a des choses très bien qui sont sur le net, mais par contre il y a très peu d'économies. L'idée, elle n'est pas de se retrouver encore dépendant d'une autre source de financement, mais plutôt de donner le change à une source de financement qui a tout son intérêt à venir investir sur ce projet. Donc ça veut dire un intérêt en termes d'image, un intérêt en termes de marché et peut-être un intérêt en termes économiques sur des retombées. Je filme d'abord, quoi. Et je réfléchis ensuite.
Après, pour faire le film, je réfléchis à me filmer, c'est un peu mieux, ça m'évite de faire n'importe quoi. Mais cet exemple, c'est juste pour montrer que voilà, ça c'est compliqué le démarrage. Si on veut se faire financer par la région, il faut construire une société. Donc là, on n'est pas société, donc on ne peut pas être financé par la région. Pourtant, la région nous reconnaît comme des professionnels. Ils choisissent pas un grand nombre de films à soutenir, et quand ils choisissent, ils donnent une enveloppe qui est assez importante. Je trouve que c'est mieux d'aider 3 films et de donner une somme plus conséquente que d'aider 10 films avec quelques miettes chacun et qui finalement n'arrivent pas à tourner quelque chose qui soit intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais avec des moyens. On arrive à avoir plus facilement de l'argent au moment de la production qu'à l'écriture, alors que le moment de l'écriture, que ce soit sur du documentaire ou de la fiction, c'est un moment qui est très long, qui demande beaucoup de temps, quoi, et où en général on n'engrange rien. Il y en a d'autres nationales, il n'y a pas que les régionales, heureusement. Il y a la SCAM, Bouillon d'Arève, il y a l'aide à l'écriture CNC, mais il y a énormément de projets qui sont déposés et il y a très peu d'élus, quoi. Donc c'est des aides qui sont extrêmement difficiles à avoir, et c'est de pire en pire parce qu'il y a de plus en plus de projets. C'est vraiment sur le montage du dossier, c'est pas sur le film, sur la réalisation, qu'ils connaissent, ce qu'on produit par ailleurs. C'est vraiment sur le montage du dossier. Et on peut se faire retoquer, et ce qui arrive très souvent, que ce soit au CNC, que ce soit à Média, on se fait retoquer sur les montages de dossiers. Il n'y a pas de DRAC cinéma ici, il n'y a pas de représentant de DRAC cinéma en région Auvergne. On est la seule région qui n'a pas de représentant cinéma. C'est Agnès Barbier, qui est la directrice du DRAC, qui est en relation avec le conseil régional, qui est mandatée par le CNC pour. Mais il n'y a pas de référent cinéma audiovisuel ici. Il manque ce côté entretien avec les porteurs de projets. C'est-à-dire que cette commission, les commissions qui sont réunies pour donner l'accord de financement ou non, en région Auvergne, ne travaillent que sur dossier. Toutes les chaînes TNT et tous les reportages qu'on peut voir, les 90 minutes enquête, les tellement vrais sur Énergie 12, sont soumis aux mêmes subventions que les documentaires de création de Pardon ou des miens, quoi. Et donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Tellement vrai sur Énergie 12 ou des docu-réalités, ça n'a rien à voir avec un point de vue d'auteur. C'est du reportage, c'est du magazine, et donc c'est pas normal qu'on soit soumis aux mêmes commissions. En termes de dynamique régionale, moi ce que je vois, ce que je constate, c'est dans le cadre de rendez-vous, festival plein la bobine, festival trace de vie, etc., que là il y a des acteurs qui se retrouvent et où là on se rend compte du maillage territorial. Mais vraiment au travers des événements, quoi. Pas encore au travers des projets. Si on peut organiser notre structure autour des professionnels régionaux, c'est tout à notre avantage, parce que c'est un gain de temps et même de coût. Alors en Auvergne, il n'y a pas d'association professionnelle. Donc on est en train on tente de monter une association en fait. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse se rencontrer, mieux se connaître déjà, et puis savoir comment on peut travailler ensemble. Et là, pour l'instant, on est en train de créer ça, mais c'est pas encore complètement abouti, quoi. On se connaît, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse faire vraiment le lien entre les créateurs et les diffuseurs. Aujourd'hui, avec les outils du web, on peut s'arranger pour faire sa propre diffusion gratuite, je pense. Pour l'instant, tout ce qui est VOD et compagnie, ça marche très peu. Enfin, ça marche pas. L'internet, c'est gratuit. Point barre. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit les privés qui financent ça. Et c'est pas où les gens, maintenant, ils sont habitués à pas payer pour la musique, pour les films. Ils vont pas aller mettre 2 € sur un documentaire. Quand on veut passer au cinéma, on a l'ambition de passer des films dans une salle, en tout cas de cinéma. Aujourd'hui c'est très facile parce que le numérique a amené cette possibilité-là. Avant c'était en film et passer en support film ça coûtait de l'argent, donc il fallait une boîte de prod, etc. Donc là maintenant c'est possible effectivement de passer, faire un DCP c'est très 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 simple. Mais les circuits sont engorgés par des distributeurs qui ont prévu 1 an à l'avance de distribuer le film et de passer dans telle salle, etc. Donc les créateurs, réalisateurs de documentaires, eux, ils ont envie d'avoir cette nouvelle fenêtre de diffusion qu'est le cinéma, et encore plus maintenant. C'est quand même difficile pour nous de programmer du documentaire comme ça, en lançant à tout public. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on a monté une saison. Donc on fonctionne en saison sur
4 communes qui sont toujours les mêmes. Et on fait 4 temps forts dans l'année, avec 4 films documentaires sur des sujets divers et variés. Le documentaire, c'est pas quelque chose de forcément évident à présenter à, disons, un grand public. Je dis pas que le documentaire fait fuir forcément les spectateurs, mais ça s'adresse pas forcément, disons, à un public de masse. Voilà. Donc, pour présenter du documentaire dans une salle comme celle-là, il faut certainement arriver à le mettre en avant de façon positive. Est-ce qu'un film documentaire reste bon si la forme est moins cinématographique? Dans un cinéma, c'est une vraie question. Souvent, quand même, c'est par rapport au sujet que ça va nous orienter sur un film plutôt qu'un autre aussi. Un sujet qu'on n'aurait pas abordé, qui nous semblerait important par rapport à l'actualité ou de diffuser. Accompagner ces films, comme j'ai pu le faire pour Nous resterons sur Terre, où ce n'est qu'un début, dans les salles de cinéma à travers la France, et aller à la rencontre des gens et susciter des débats, ce qui se passe également dans les festivals de documentaires, comme À Trace de Vie, c'est pour moi une des fonctions très importantes du documentaire. Nous avons une mission de lien social et de lieu de rencontre et de débat. Donc le documentaire, très naturellement, s'inscrit tout à fait dans cette ligne pour que des gens viennent au cinéma, et ailleurs que simplement dans la solitude d'Internet ou de la télévision, se retrouvent dans un lieu en commun à un moment donné pour débattre d'un sujet. Ce qu'il faut, je pense, c'est faire vivre des films aussi. À mon avis, passer les films, créer des rencontres entre les réalisateurs et le public et les étudiants comme vous, ça me paraît capital, quoi. Qu'il y ait une transmission, quoi. J'encadre aussi, moi, des ateliers d'écriture et de réalisation dans le cadre de passeurs d'images. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une action qui est relayée, c'est une action nationale qui est relayée en Auvergne par Sauf qui peut le court-métrage. Toute l'année, il y a des rencontres avec les jeunes publics, avec les écoles, choses comme ça. On avait monté avec une structure d'aide aux jeunes en difficulté, qui travaillent dans les quartiers difficiles, dits sensibles de Moulins, un projet de TV Jeune. Le public pour le film de création, soit le documentaire, la fiction, et le public qui va dans les cinémas d'art et essai est vieillissant. C'est quand même vachement important que une transmission se fasse avec, que ce soit des étudiants, un public plus jeune, des écoles, pour que ça continue à vivre.